Le moteur 1.6 est assez faible pour cette voiture, surtout pour la version automatique. Malgré son petit volume, il a un appétit impudique 10 à 12 litres au 100 km. Sinon, il est assez fiable, mais il présente encore certains défauts. Ce moteur n'a pas de compensateurs hydrauliques, donc une fois tous les 80 à 120 000 km, les soupapes doivent être réglées. Si la voiture fonctionne au gaz, des ajustements devront être effectués plus souvent. Il convient de noter que cette procédure demande beaucoup de main-d'œuvre et nécessite des coûts importants de la part du propriétaire. Parmi les problèmes qui frappent le plus souvent cet appareil figure l'apparition de divers bruits parasites, sonneries métalliques, cognements, grincements, bruits de diesel, etc. Il peut y avoir plusieurs raisons à cette maladie. Les soupapes ne sont pas réglées, les roulements de bielle et les volets du collecteur d'admission peuvent faire du bruit, de sorte que la cause exacte ne peut être identifiée que par le biais de diagnostics. Le ralenti instable est également considéré comme un problème assez courant. Le coupable de cette maladie est souvent le joint du collecteur d'admission. Son remplacement est nécessaire. De temps en temps, la vanne EGR et le papillon des gaz doivent être nettoyés. La dynamique d'accélération se détériore. Vous devez vous déplacer prudemment sur les routes de campagne, car le carter d'huile est très délicat. Souvent, même un contact mineur du carter avec le sol entraîne une perte d'étanchéité de son joint et des fuites d'huile. Avec un entretien approprié, le moteur durera environ 300 à 350 000 km. Les moteurs 2,0, 2,5 et la version turbocompressée de 2,3 litres du MPS sont en fait des jumeaux, ne différant l'un de l'autre que par la conception de la culasse et du système d'alimentation. Tous les moteurs ont un problème de fragilité des joints d'arbre à cames. Le thermostat ne dure pas longtemps, la durée de vie peut atteindre 100 000 km, en cas de dysfonctionnement, il y a un risque de surchauffe du moteur et il arrive aussi que le moteur ne chauffe pas bien. Pendant le fonctionnement, il est nécessaire de surveiller périodiquement l'état des puits de bougie. Si de l'huile y apparaît, vous devrez serrer les boulons du couvercle de soupape. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez changer le joint. De plus, de temps en temps, il est nécessaire de vérifier l'étanchéité du collecteur d'admission et le bon fonctionnement de ses amortisseurs. Dans la plupart des cas, avec des soupapes défectueuses à 3000 TR, min, la voiture refuse de bouger et le check engine s'allume. Au bout de 150 000 km, les embrayages du déphaseur peuvent commencer à cogner non seulement sur un moteur froid, mais aussi sur un moteur chaud. Le tuyau de recirculation des gaz d'échappement est situé juste derrière le papillon des gaz, en règle générale, cela conduit au fait que le papillon se bouche rapidement et doit être nettoyé. Si le nettoyage est retardé, le régime moteur commence à flotter, voire à geler. D'autres points faibles incluent le manque de fiabilité de l'échangeur de chaleur sous le boîtier du filtre à huile, il faut vérifier régulièrement l'étanchéité, des joints de couvre-culasse, des bouchons d'arbre à cames et des joints d'huile. Malgré des défauts mineurs, avec un bon entretien, ce moteur peut parcourir environ 500 000 km sans révision majeure. Mais le moteur 2.3 turbo ne peut pas se vanter d'une telle ressource. En règle générale, ces voitures sont exploitées sans pitié, ce qui réduit d'un tiers la durée de vie du calage et du piston, et toute erreur dans le système de contrôle entraînera une défaillance de l'unité. De plus, l'emplacement de la turbine ici n'est pas le meilleur, c'est pourquoi sa durée de vie ne dépasse souvent pas 100 000 km. À tout cela s'ajoutent les difficultés liées à l'injection directe, aux injecteurs et à une pompe à essence, qui tolère péniblement un carburant de mauvaise qualité, il est recommandé d'utiliser uniquement de l'essence de qualité 98 et la surchauffe. Quant aux problèmes sur ces moteurs de chemise, de soupape et de coquefaction prématurée des pistons, ils sont très rares. Lors de l'achat d'une Mazda 3BL avec une telle unité, vous devez vous préparer à des coûts d'entretien et de réparation considérables. La Mazda 3BL de deuxième génération était équipée d'une transmission manuelle à 5 et 6 vitesses, ainsi que d'une transmission à 4 et 5 vitesses. Transmission automatique à plusieurs vitesses. Les boîtes de vitesse de la Mazda 3 sont assez fiables et ne présentent pas de points faibles évidents, mais leur durée de vie dépendra en grande partie des conditions de fonctionnement. Par exemple, si un pilote manuel a des ambitions de course, les synchroniseurs de 3e et 4e vitesse peuvent tomber en panne prématurément. Au fil du temps, il peut être nécessaire de remplacer le cylindre récepteur d'embrayage, en plastique, lorsque des fuites apparaissent. Sur une voiture à moteur 1.6, après 70 000 km, à chaque entretien, il faudra vérifier l'état du roulement de l'arbre intermédiaire, car il est ici plutôt faible. Plus près de 200 000 km, la rotule de la tringlerie de levier se desserre et les câbles s'affaissent, provoquant des problèmes de passage des vitesses. L'embrayage est également assez solide, il dure en moyenne 100 à 120 000 km. La boîte automatique à 4 vitesses s'est révélée non moins fiable, qui, avec un fonctionnement prudent, peut parcourir plus de 300 000 km avant les premières réparations majeures. Les points faibles de la boîte incluent les garnitures de blocage du moteur à turbine à gaz et le capot arrière. Pour ceux qui aiment s'éclairer, au feu de circulation, le pack overdrive et marche arrière s'use de 150 à 200 000 km. Le remplacement des embrayages dans ce cas ne résoudra pas le problème,
car la pression dans les sacs chute en raison de l'usure des joints du tambour de marche arrière et du capot arrière. De plus, sur les voitures de course, les différentiels peuvent commencer à faire du bruit assez tôt et les arbres de roue peuvent commencer à jouer. Plus près de 150 000 km, sur la plupart des exemplaires, des défauts de fonctionnement tels que des chocs lors du changement de vitesse apparaissent. La transmission automatique à 5 vitesses a été empruntée à la Mazda 6 et n'a été installée que sur les voitures équipées de moteurs de 2,0 et 2,5 litres. En général, la transmission est fiable et aucun problème sérieux n'a été constaté avec cette boîte de vitesse sur la Mazda 3. Mais étant donné que la boîte de vitesse fonctionne sous de lourdes charges, elle nécessitera les premières réparations après un kilométrage de 200 à 250 000 km. L'intérieur de la Mazda 3BL est un exemple classique de l'école japonaise de conception et de production. D'un côté, il ne semble y avoir rien à redire, de l'autre, il n'y a rien de spécial à admirer non plus. Les matériaux de finition, bien que peu chers, plastique dur, sont assez résistants à l'usure et ont un bel aspect. Si nous parlons de l'assemblage, alors, à première vue, ce n'est pas mal, mais du fait que la plupart des éléments sont maintenus par des loquets au fil du temps, l'intérieur se remplit de toutes sortes de sons émanant des jonctions de les éléments de garniture en plastique. L'isolation phonique de la cabine est assez faible. Parmi les inconvénients de l'intérieur, on peut noter l'usure assez rapide du volant, de la garniture du levier de vitesse et des panneaux de porte, jusqu'à 100 000 km. Quant à l'équipement électrique, il y a ici peu de problèmes. Le plus gros problème qui arrive à une voiture est la panne précoce du générateur et du compresseur de climatisation. Sinon, de petites choses nous dérangent comme la panne des boutons de commande de l'équipement, l'écran de la radio qui s'éteint et d'autres pannes liées à l'installation de systèmes anti-vol et de nouveaux appareils multimédia. Au fil du temps, l'écran de l'ordinateur de bord peut s'assombrir. La raison en est qu'il fait très chaud lorsque le chauffage intérieur est allumé. Le remplacement de l'écran résout généralement le problème pendant une courte période. Le revêtement de peinture est traditionnellement assez doux pour les voitures modernes et résiste faiblement aux contraintes mécaniques même mineures, il se couvre de rayures, d'éclats et devient trouble. Pour cette raison, de nombreux propriétaires recouvrent leur voiture d'une armure et effectuent un polissage réparateur avant de les vendre. Cependant, si l'on compare la Matryoshka avec la même Focus, alors la qualité de la peinture de la Mazda 3BL est légèrement meilleure. Mais la qualité du métal des panneaux de carrosserie est un peu moins bonne. Ils sont faits d'un métal plus mou et se froissent plus rapidement. Quant à la résistance à la corrosion de la carrosserie, il ne devrait pas y avoir de problème critique, à moins bien sûr que la voiture ait été restaurée après un accident par des artisans. Malgré la bonne protection de la carrosserie contre la corrosion, de petites poches de rouille sont encore constatées. Endroits où la peinture s'est écaillée, le capot, les seuils et les points de fixation du châssis, les longerons arrière, les canaux d'évacuation des portes arrière et sur le pliage de la couture inférieure du couvercle du coffre. Le plus problématique est la niche entre le montant de carrosserie et l'aile avant. Le fait est que l'humidité et la saleté s'accumulent constamment dans la niche et que, comme elles sont cachées, le problème est invisible. On peut également noter la rigidité insuffisante de la carrosserie du haillon. Si vous vous garez avec une roue sur le trottoir, des difficultés surviennent lors de l'ouverture, fermeture de la porte arrière. Un problème courant est l'humidité qui pénètre à l'intérieur du coffre, vous devez regarder dans le puits de la roue de secours. Il convient de noter que l'eau n'y pénètre pas par les joints, comme le pensent à tort de nombreux propriétaires, mais par le trou d'entrée du faisceau de câble dans l'aile gauche et par les joints, qui fuient, des feux arrière si la voiture est souvent garée à l'air libre. L'air, les joints du toit peuvent commencer à fuir avec le temps. Le pare-brise peut également être considéré comme un point faible. Il est très moué, avec une conduite fréquente sur autoroute ou sur des routes de gravier, s'écaille rapidement. Lors de l'utilisation de brosses usées, le verre se couvre rapidement d'un grand nombre de rayures et devient trouble. Les optiques avant ont un problème similaire, elles sont fabriquées en plastique de mauvaise qualité. Les blocs d'allumage des phares au xénon ne sont pas scellés, le lavage du compartiment moteur doit donc être effectué avec prudence. Au fil du temps, les optiques arrière commencent à s'embuer. Il peut y avoir deux raisons à cette maladie, des canaux de drainage obstrués et des joints de phare desséchés. Les joints de porte ne sont pas non plus réputés pour leur fiabilité. Un fort vent sifflant à grande vitesse indiquera qu'ils doivent être remplacés. Avec l'arrivée du gel, les mécanismes électriques de contrôle de la position de l'élément réfléchissant du rétroviseur peuvent geler sur la Mazda 3BL à optique xénon, les lave-phares ne sont pas réputés pour leur efficacité. Par temps pluvieux, le réservoir de liquide du système, commun au pare-brise et à la lunette arrière, sur les véhicules à haillons, peut se vider en 2 à 3 semaines. Avant d'acheter une voiture, assurez-vous de vérifier le numéro 20, situé sur le montant central droit et sous le capot, et les marquages sur les vitres. Premièrement, ces voitures sont souvent volées, et deuxièmement, souvent, en raison du coût élevé des pièces d'origine, lors de la restauration d'une voiture, ils achètent de la Chine bon marché ou des pièces de démontage, qui ne répondent pas toujours aux normes des versions restylées, pré-restylées. Structurellement, la suspension Mazda 3BL est très similaire à celle de la deuxième génération.
L'accent est mis sur les jambes de force McPherson à l'avant, multibras à l'arrière, mais leurs réglages sont différents. Matryoshka a un châssis plus rigide, plus adapté à une conduite imprudente qu'à une conduite confortable sur nos routes défoncées. Le caractère sportif de la voiture est souligné par une direction informative et des freins efficaces. Quant à la fiabilité du châssis, en règle générale, il n'y a aucune plainte concernant la durée de vie des pièces principales jusqu'à 100 000 km. Parmi les petites choses, on peut traditionnellement souligner la courte durée de vie des jambes de force stabilisatrices, elles peuvent nécessiter un remplacement jusqu'à 50 000 km installé sur les deux essieux. Les bagues durent jusqu'à 100 000 km ou plus, mais avec l'arrivée du gel, elles deviennent très dures et peuvent grincer sur des surfaces inégales. Après 80 000 km, vous devez être prêt à remplacer les roulements de roues et les amortisseurs arrière. Les amortisseurs avant peuvent durer environ 150 000 km si vous roulez fréquemment sur des routes accidentées, il ne faut pas compter sur la longue durée de vie des supports de jambes de force avant. Les blocs silencieux des leviers avant et des rotules peuvent durer jusqu'à 200 000 km avec un fonctionnement prudent. Les joints homocinétiques dureront à peu près le même temps si vous prenez soin de leurs bottes, ils sont fabriqués à partir de caoutchouc de mauvaise qualité, qui devient terne en cas de forte gelée et peut se fissurer. En règle générale, le multibras arrière ne pose pas de problème sur 100 à 150 000 km. Les éléments de suspension de marque sont fournis assemblés avec des leviers. Pour les amateurs de solutions non standards, le marché propose un grand nombre d'analogues pouvant être achetés séparément. Mais dans le cas d'une Matryoshka, cela ne vaut pas la peine d'être économisé, car l'installation même d'un analogue de haute qualité peut affecter négativement la maniabilité de la voiture. Les supports d'amortisseurs arrière sont en aluminium et, s'ils sont utilisés de manière intensive, ils tombent rapidement en panne. Le système de direction de la Mazda 3BL utilise un mécanisme à crémaillère et pignon avec assistance électrique. Un inconvénient courant de cette unité est l'apparition de fuites dans les conduites du système. Pour cette raison, il y a même eu une campagne de rappel, mais malheureusement toutes les voitures n'en ont pas été concernées. Pour un fonctionnement sans problème de la direction avec direction assistée électrique, un bon entretien de l'unité est nécessaire en remplaçant le liquide tous les 30 000 à 40 000 km, sinon préparez-vous à remplacer une pompe coûteuse. La crémaillère peut cogner assez tôt, après 50 000 km, mais dans la plupart des cas, cela n'entraîne pas de conséquences graves, les fuites apparaissent plus près de 150 000 km. La durée de vie des biellettes et des embouts de direction, selon les conditions de fonctionnement, sera de 70 à 150 000 km. Les inconvénients du système de freinage, comme la version précédente de la voiture, sont le cliquetis des plaquettes, les craquements et les dysfonctionnements de l'ABS, problème de câblage. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.